Sorna Fatima, belle jeune fille, non, file. Fille d'aujourd'hui, femme en projet, espoir, c'est déjà demain. Inspirée par court temps d'amour et grands rêves. L'amour, ce moment de rêve, brève fraîcheur qui vient. Étincelle touchant ton cœur qui devient feu brûlant, tuant tous tes rêves de demain, survenus avant. Non, Sorna Fatima, belle jeune fille, en avant. Outre, passe, trop court, c'est l'amour. Il se moque, il y a déjà bien longtemps. Ne dis jamais pourtant, c'est beau temps, longtemps de demain, va-t'en. Je remercie l'Harmattan pour l'honneur que vous me faites en ce 8 mars, où de manière particulière, nous célébrons la femme, même s'il faut préciser que chaque jour, tout renvoie à la femme, et donc tout célèbre la femme. La femme, la mère, le coffre-fort, comme dirait M. Nian, professeur de philosophie, ici, dans cet établissement. Bienvenue donc au lycée Abdoulaye Sadji, une institution qui fut l'école des jeunes filles, dont plusieurs sont devenues des cadres en Afrique, cités dans le monde, et qui nous ont laissé un héritage éternel, car bâti sur l'intellect. Dans ce contexte, je salue avec beaucoup de respect ces femmes, précurseurs dans la lutte pour la cause des femmes. Je pense à Mariam Abba du Sénégal, institutrice et écrivaine, Jeanne de Cavalli de la Côte d'Ivoire, enseignante et écrivaine, Jeanne Martin Cissé de la Guinée, enseignante, diplomate et femme politique, Sira Sissoko Diop du Mali, enseignante, militante féministe et syndicaliste, Fatou Djibo du Niger, institutrice, militante féministe, Safi Faye du Sénégal, institutrice, réalisatrice, anthropologue et ethnologue, décédée récemment à Paris, si je ne me trompe, au mois de février. Caroline Faye Diop du Sénégal, institutrice et femme politique, première femme députée, première femme ministre. Annette Mbaye d'Erneville, journaliste. Madame Sohaï Anne-Marie Sambou, institutrice et directrice d'école. Toutes ces femmes ont séjourné ici, à l'école des jeunes filles, actuel lycée Abdoulaye Sadji. Honneur donc à ces vaillantes dames au parcours illustre, élogieux des références. En tant que femme et à leur suite, je vais me présenter de la manière dont mes lecteurs et mes lectrices me perçoivent en me nommant l'infatigable soldat de l'éducation, Madame Ba, Brigitte Niami, auteure de quelques productions antérieures, des romans, à savoir Cana, le fils du passé, Bassan, la terre de Cana, qui en est la suite, l'inoubliable Ella, véritable radioscopie de la vie scolaire, pour reprendre les propos d'Ahmed Guissé, brillant écrivain que je nomme mon parrain, Gengour qui a un cri du cœur, un vibrant appel à la masculinité positive que très tôt les parents doivent développer chez leurs garçons en leur inculquant des valeurs fondées sur notre culture. D'ailleurs, parlant de cette masculinité positive, cette année 2023 est consacrée année non seulement du pédagogique, mais année des garçons, dont nous attendons de meilleurs résultats en ce qui concerne le taux de promotion, c'est-à-dire le taux de passage en classe supérieure, et de meilleurs résultats au baccalauréat. Pourquoi cela? C'est parce que l'année dernière, sur les 668 candidats qui ont composé au baccalauréat, il y a eu 176 garçons admis et 312 filles. Le taux de réussite des filles était de 75,73% contre 68,75% pour les garçons. Nous attendons donc des garçons cette année, ici au lycée Abdoulaye Sadji, beaucoup de labeur, avec ardeur, pour remporter le sacre. D'ailleurs, c'est notre devise, labeur, ardeur et sacre. Le sacre, symbolisé par la couleur jaune or que vous voyez dans ce bureau, que j'ai moi-même porté, et qui est également porté à travers la blouse des filles. Maintenant, vous me demandez de vous parler de cette nouvelle œuvre. Avec ces récits en poèmes mis en page dans ce recueil intitulé « Sagob de mes nuits », je propose à mes chers et fidèles lecteurs et lectrices un digestif
sous la forme d'un délicieux nectar. C'est un doux mélange que je leur ai concocté minutieusement avec amour et où ils retrouveront les saveurs de tous les thèmes passés, rendus de manière plus simple, plus agréable, plus jolie, plus imagée, pour reprendre les expressions des membres du comité de lecture de l'Harmattan. Ainsi, pris dans ces belles idées, dans ces images, les lecteurs ne seront pas dépaysés. Ils seront à l'aise avec cette impression de déjà vu, de déjà goûté. Ils retrouveront cette originalité de départ avec mon style propre, pour laisser leur esprit et leur cœur s'évader, leur âme et leur corps s'élever, des ténèbres vers une admirable lumière dans une quête du sublime. Car, pour reprendre les mots du préfacier, Imam Mouhamadou Lamine Daou, que je salue avec tout le respect dû à un brillant esprit, homme de Dieu de surcroît, et avec lui, je salue aussi tous les préfaciers de mes précédentes œuvres, le directeur Papa Baba Diassé, le ministre Mamadou Talla, l'inspecteur d'académie de Rufisque Mamadou Diop, le secrétaire général Mafacha Touré, des hommes qui sans cesse sont à l'œuvre pour le développement des femmes. Je disais donc avec l'imam Mouhamadou Lamine Daou que Sagoub de mes nuits est un hymne à la paix, un chant d'amour, un hommage à la femme, la mère, un chant de louange dédié à la très sainte Vierge Marie, la meilleure des femmes et des mères dans la Bible comme dans le Coran, une réflexion sur la condition humaine, une exaltation du Seigneur, une excursion de la terre au ciel, du bas vers le haut, du futile à l'essentiel, et bien d'autres surprises, les unes plus agréables que les autres. Aujourd'hui, à toutes les femmes, je dédie les poèmes 15, 16, 17, 18, spécialement aux femmes du lycée Abdoulaye Sadji, infatigables ouvrières au service de l'excellence. Le poème 29, je le dédie particulièrement aux femmes de la cité Sidak de Grand Bao, et les poèmes 23 et 24 à toutes les jeunes filles, spécialement les jeunes filles du lycée Abdoulaye Sadji. Alors, je dis à mes chers lecteurs et lectrices, venez à cette admirable lumière, Sagoub de mes nuits, vos yeux et votre bouche seront revêtus de blanc comme sur cette couverture, le blanc de la paix, le blanc qui transfigure. Encore bravo à l'Harmattan pour cette belle page de couverture. Pour moi, elle est magnifique et illustre parfaitement le sens de ce nouvel opus. Encore une fois, merci et j'espère que vous avez apprécié cette promenade au cœur de notre cher lycée. Je vous remercie.